Donc, c'est un objet à part entière qui me permet à la fois de traiter ces problèmes, parce qu'on a quand même 144 000 vols de voitures par an en Ah oui. France. Donc, on a quand même un sujet sur la Ouais, ouais. cybersécurité et la sécurité des véhicules. C'est le premier risque cyber d'ailleurs d'une voiture, hein, c'est de se faire voler sa voiture. Et malheureusement, beaucoup de ces vulnérabilités passent par la radio et l'électronique. Et c'est comme ça qu'est né le Red Pearl, mon véhicule atelier aujourd'hui, qui est un Toyota CHR, et dans lequel je travaille les 6 surfaces d'attaque type qu'on puisse avoir dans un véhicule, mais qui concernent tous les systèmes d'information, les vulnérabilités physiques, crochetage de serrure, intrusion fine, les vulnérabilités radioélectriques. Donc là, les clés, utilisation de radio logiciels, de Flipper 0, de USRP, de HackRF, voilà, toutes ces clés radio logiciels de Bluetooth, voilà, qui permettent d'accéder au réseau radio, à toute ou partie des réseaux radio d'un véhicule. Les attaques électroniques sur les différents bus, les bus CAN, FlexRay, Lean, Most, Ethernet 4K. Les vulnérabilités logicielles, donc tous les logiciels d'IVI, les logiciels qui sont dans les calculateurs. Alors les IVI, ce sont les véhicules infotainment, donc tous les logiciels qui assurent à la fois l'information du conducteur, sa vitesse, les jauges de carburant, mais aussi le divertissement, pour afficher évidemment la playlist, et puis évidemment les communications clavier téléphonique pour appeler qui on veut. La vulnérabilité sur les données, le circuit de la donnée, hein, la CNIL a fait il y a quelques années, une dizaine d'années, un rapide, un récapitulatif complet du circuit de la donnée, de ce qui rentre dans la voiture, ce qui sort dans la voiture, ce qui circule dans la voiture pour sa bonne conduite, sa bonne marche. Et en fait, les vulnérabilités réseau, parce qu'évidemment, le véhicule est connecté aujourd'hui à de nombreux réseaux de positionnement par satellite, de réseaux au niveau des réseaux filaires qu'on peut avoir maintenant et de plus en plus qu'on aura de plus en plus sur les câbles de charge, sur les réseaux cellulaires, réseaux Wi-Fi, Bluetooth auxquels on connecte nos appareils et évidemment notre maison. Bref, la voiture devient une extension de l'entreprise. C'est un téléphone, déloquée. quoi. C'est un téléphone, c'est même un serveur qui est un peu l'extension de notre intimité, de notre maison, de Tout à notre fait, ouais. entreprise. Et cette voiture, pour moi, c'est vraiment la synthèse de tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu documenter, tout ce que j'ai pu transmettre aux forces de l'ordre, aux constructeurs, aux équipementiers, tout ce que j'ai appris de Tesla, de BYD aussi, avec qui je travaille de temps en temps.